Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va s'attaquer au S24 de chez Samsung, le Galaxy S24 évidemment. Parce qu'il y a quelques semaines, on avait testé, on avait déballé ensemble le S24 Ultra, qui est un téléphone à presque 1500 €. Et depuis, on a testé pas mal de smartphones haut de gamme sur la chaîne, le Honor Magic 6 Pro, le Xiaomi 14, etc., le OnePlus Open, enfin plein de téléphones haut de gamme. Et je me disais que ce serait vraiment intéressant de voir ce que vaut ce S24. Alors j'avais adoré le S23 l'année dernière. Ce S24, il est proposé à 899 €. J'avais envie de dire seulement 899 € parce que les concurrents sont tous plus chers. Donc il y a par exemple le OnePlus 12 que j'ai hâte de tester également, qui est à 900 et des bananes. Le Xiaomi 14 qui a plus de 1000 € et plein d'autres téléphones, on va dire, dans ces prix-là, en tout cas, qui se bagarrent dans le haut de gamme. Alors, chez Samsung, vous le savez, on le voit tout de suite au niveau du format de la boîte, il n'y a que le téléphone dans la boîte, donc le unboxing, le déballage va être assez rapide. Par contre, chez Samsung, eh bien, ils ont une petite nouveauté cette année, c'est que le smartphone qui est prévu pour le marché européen, il est équipé d'un processeur Exynos. Il n'est plus équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon. Si vous résidez aux États-Unis ou si vous le faites importer, vous pouvez avoir le Qualcomm Snapdragon dans le S24, mais sinon pour le marché international, c'est du processeur Exynos. Le S24 Ultra que j'ai eu en début d'année, lui, était équipé d'un Qualcomm Snapdragon 8 génération 3. Et ce processeur Exynos, justement, ça fait partie des choses que j'ai hâte de vérifier. Parce que le Exynos, c'est un processeur qui est conçu par Samsung. Alors, il n'est pas fabriqué par Samsung. Tout ça, c'est fabriqué à Taïwan, hein, comme quasiment toutes les puces, toutes les micro-puces du marché, même Nvidia, etc. Mais au moins, c'est conçu par Samsung, un peu comme le fait Google avec Tensor, ou comme le fait Apple avec la puce Bionic. Donc, dans la petite pochette ici, malheureusement, je sais qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va avoir, comme d'habitude, la petite littérature avec, vous voyez... le guide, alors l'outil pour le tiroir SIM évidemment, le guide de démarrage rapide, les informations de sécurité, et donc le câble USB-C vers USB-C. Et je vous mettrai sous la vidéo un lien vers un adaptateur secteur USB-C qui fournira assez de watts pour charger ce S24. C'est d'ailleurs sa principale faiblesse pour moi, c'est que le S24, comme le S24 Ultra d'ailleurs, comme tous les autres Samsung, ne prennent pas très fort en recharge. C'est un peu bizarre, ils restent sur leur philosophie. J'ai vu passer une info comme quoi même le Z Flip 6 qui va nous arriver cet été sera limité à 25 watts en recharge, c'est assez hallucinant. Bref, donc ce S24, comme vous le voyez, il est petit, il est compact, il est léger. De mémoire, il est à quoi, 170 grammes, c'est super léger. Je suis vraiment content que Samsung continue à fournir, à proposer ce format qui est très contenu et qui est très léger. Donc là, on a une petite étiquette qui ne sert pas à grand chose, on peut l'enlever. Donc c'est bien la version 128 Go, c'est marqué ici en plus. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, 128 Go de stockage. Au niveau de la mémoire vive, alors, je ne sais même pas combien il y a de gigas là-dessus. 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. Ça, c'est assez, c'est un peu comme Apple. Apple, avec les iPhone 15, ils continuent avec très peu de mémoire vive. Vous avez des smartphones Xiaomi à 400 € qui vont proposer 16 Go de mémoire vive. Et là, on n'a toujours que 8. C'est assez hallucinant. On a une petite batterie aussi, parce que vous le voyez, il est assez compact. Alors, je vous mets le lien vers la fiche technique sous la vidéo, mais de mémoire, on est vers les 4000 mAh. On n'est pas beaucoup plus. On est en emballage tout papier. Il n'y a plus de plastique. On a cette espèce de papier autocollant où on nous indique effectivement attention à ne pas mettre l'outil SIM dans le trou du micro. L'outil SIM, il va bien dans le tiroir SIM. Et la carte SIM, on va l'insérer face vers le haut. Sinon, il n'y a rien d'indiqué. Donc, le bouton volume et le bouton power ici. La signature visuelle Samsung depuis maintenant quelques années avec les 3 capteurs. Le capteur principal, l'ultra grand angle et le macro. Évidemment, sur du S24 standard, on n'a pas de téléphoto. Donc, je suis curieux de voir aussi la comparaison des photos avec le S24 Ultra que j'ai utilisé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On va enlever le petit autocollant. Hop. Donc, comme vous le voyez, sur l'autre tranche, il n'y a rien du tout. En dessous, la prise USB-C, donc le haut-parleur. Et au-dessus, les petits trous pour les micros d'ambiance qui vont vous permettre, vous savez, quand vous téléphonez, d'annihiler les bruits parasites autour de vous. Alors, on va essayer de l'allumer. Évidemment, c'est de l'Android 14. C'est One UI 6.1. Alors, One UI 6.1, pour moi, c'est vraiment la meilleure interface Android du marché actuellement, avec celle de chez Google, avec celle de chez Apple, évidemment. Mais quand on compare à MIUI, par exemple, de chez Xiaomi,
pour moi, ça y est, One UI, c'est au-dessus. Hein. Franchement, il y a plein de choses, plein de petits détails qui, au quotidien, je vous assure, font la différence. Et c'est pourquoi même si Samsung, c'est souvent un rapport qualité-prix moins bon, la preuve en est, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de chargeur à 900 €, 899 €. Mais à l'usage, c'est beaucoup plus productif que certains concurrents qui seront plus intéressants au niveau rapport qualité-prix, en tout cas qui paraîtront plus intéressants. Je vous fais remarquer que les bordures d'écran sont parfaitement symétriques. Hop, on va faire suivant. Là, ça ne nous intéresse pas. Configurer manuellement, voilà. Et là, vous le savez, on va être obligé de couper la vidéo parce que chez Samsung, on ne peut pas aller jusqu'à l'écran d'accueil si on n'a pas renseigné un réseau Wi-Fi ou si on n'a pas inséré une carte SIM. Donc je coupe, je mets mon Wi-Fi. On se retrouve tout de suite. Donc ça y est, le téléphone a redémarré. On peut continuer la configuration. On va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil. On va bien sûr vérifier la version logicielle. Alors ce qui est bien avec Samsung, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour maintenant très régulièrement avec toujours des petites nouveautés. C'est drôle parce qu'en quelques années, une bonne grosse dizaine d'années, j'ai vu Samsung complètement changer de braquet. Puisque à l'époque du S6 Edge, donc je vous parle de ça il y a presque 10 ans maintenant, le S6 Edge, c'était l'inverse de maintenant. C'est-à-dire que Samsung était à la bourre au niveau Android. Ils avaient toujours une version de retard. Les mises à jour étaient très rares. TouchWiz était très mauvais. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est eux qui mènent la danse. Avec Google, évidemment, avec les pixels qui sont toujours un petit peu en avance, mais eux, ils trichent parce que c'est Google qui conçoit Android, donc bien sûr qu'ils ont toujours un train d'avance. Et avec Nothing Phone, les Anglais, hein, qui sont là. Alors, pour l'instant, chez Nothing, ils n'arrivent pas à faire du vrai haut de gamme. En tout cas, à mon avis, après avoir essayé le Nothing Phone 2, eh bien, je trouve que Nothing, ils n'arrivent pas encore à faire ce genre d'appareil où on sent tout de suite, dès qu'on l'a en main, qu'on a un appareil haut de gamme, que ce soit les matériaux utilisés, comment il est conçu, il y a tout de suite une vraie différence qui se fait sentir. Alors, il y a beaucoup d'étapes chez Samsung, hein, franchement. Allez, il nous manque plein de trucs. Ok. Allez, on a bientôt terminé. On va pouvoir... Voilà, hop là. C'est assez rapide malgré qu'il y a peu de mémoire vive. Hein. Seulement 8 Go de mémoire vive et je trouve ça plutôt rapide pour l'instant. Alors, ça chauffe un petit peu. Je sens cette partie-là qui est un petit peu chaude. C'est sans doute la partie où il y a la carte mère. Je verrai justement, je suis curieux de voir au quotidien si Exynos est aussi performant qu'un Qualcomm Snapdragon, parce que Qualcomm, ils ont une sacrée expérience quand même des processeurs. Et je serais curieux justement de voir si ça surchauffe, s'il n'y a pas des ralentissements, s'il n'y a pas des petites choses comme ça. Information sur le logiciel, je suis aussi, voilà, One UI 6.1, Android 14. Et je suis curieux également de voir par exemple sur les débits 5G. Parce que je fais souvent le même test de débit au même endroit avec le même relais, que ce soit en 5G ou en Wi-Fi 6 avec la fibre, et de voir si Exynos arrive à fournir des débits aussi forts que la puce Qualcomm Snapdragon. On va voir ça. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires à faire sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur X, anciennement Twitter. D'ici quelques jours, bien sûr, sur la chaîne, une vidéo où je vous dirai ce que je pense donc de ce Samsung Galaxy S24. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!